Je suis content de te voir. Moi aussi. Je me sens déjà mieux. Mais j'éprouve de la gêne à savoir que tu repars si vite. Tu sais, à Paris, on sent si peu la guerre. Et puis, je ne te reconnais pas. Tu te souviens du jour où tu m'as dit « Ceux qui ne se battent pas, quelque raison qu'ils donnent, c'est qu'ils n'ont pas envie d'être tués. » C'est par peur. Et tu as ajouté que si tu ne reprenais pas du service, c'était tout bonnement par peur. Je crois que ce jour-là, tu avais surtout envie de briller. Je me souviens. C'est quand Bloch avait appris son incorporation. Je leur ai dit que je serais bon à rien. Je suis myope comme une taupe. Ça vous fait rire. Eh, vous savez que vous ne risquez rien. Vous paraderez dans les états-majors. Alors que moi, simple deuxième classe, je vais me faire trouer la peau pour Guillaume. Et ça, je n'en ai aucune envie. Il paraît que l'empereur Guillaume est très malade. Oui, eh bien, tu pourrais dire Guillaume tout court. Oh. Ah, mais c'est ça. Tu as peur. Tu te mets déjà à plat ventre devant lui. Ça nous fera des beaux soldats sur la frontière. Ils lécheront les bottes des boches. Vous savez ce que vous êtes? Vous êtes des galonnés qui savez parader dans un carrousel. Un point, c'est tout. Viens. Et en avons-nous pour longtemps? Comment? Non. Non, je crois à une guerre très courte. Relis le décret du 28 octobre 1913 sur la conduite des grandes unités. Je vais prendre ça, ça et ça. Un patchwork petit. Et tu verras que le remplacement des réserves n'est pas organisé, ni même prévu d'ailleurs. C'est qu'on n'eût pas manqué de faire si la guerre devait être longue. Voilà. Merci. Moi, si je m'engage dans le fond, ce sera par idéal. Et sur ce point, je suis d'accord avec mon oncle Charlus. Un homme ne doit rien avoir d'efféminé. Merci. Ce qui me plaît dans l'idée de partir, c'est de me retrouver avec des jeunes hommes courageux et loin des femmes. Tu comprends? Moi, je crois à la noblesse intellectuelle et morale des amitiés viriles. Je rêverais d'exposer ma vie pour sauver mon ordonnance. Je rêverais de mourir en inspirant un amour fanatique à mes hommes. Tu sais, Philippe d'Orléans, dont on connaît les goûts pour les jeunes gens et les manières efféminées, on l'appelait monsieur. Oui, je connais la légende, merci. Il a été très bon soldat pendant la guerre de Hollande, c'est ça. D'ailleurs, c'est une exception, et ça ne m'intéresse absolument pas. D'ailleurs, ce que tu me racontes ne m'intéresse absolument pas, mon cher Marcel. Tu te souviens de l'ancien liftier de l'hôtel de Balbec? Il s'engage. Il m'a écrit qu'il voulait rentrer dans l'aviation. Je vais voir ce que je peux faire pour lui. Vous avez fait bon voyage? Non. Et comment va Monsieur de Saint-Loup? Il ne viendra pas prendre un peu l'air de la mer? Je l'ignore. Dites-moi, mon ami, cela reste bien sûr entre nous, mais j'ai entendu dire que Monsieur de Saint-Loup avait vis-à-vis des jeunes gens certains égards particuliers. Moi, en tout cas, monsieur, je ne marche pas dans ce fourbi-là. Et puis, même si c'était la vérité, je ne vous le dirais pas. J'ai trop de respect pour les clients de l'hôtel. Ce matin, quand je t'ai téléphoné, Françoise m'a parlé avec précipitation d'un garçon boucher qu'elle aimait beaucoup, qu'elle voulait faire réformer. Un garçon très timide. Elle fait toutes les boucheries de Paris. Mais il paraît qu'il a changé de boucherie. Alors, elle veut le sauver. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que je ne faisais réformer personne. Que tu n'as rien mangé. Tu vas t'affaiblir. On a besoin de bras. Certains jours, je n'ai même pas la force de tenir ma plume. Tu m'imagines avec un fusil? Non. Ça, certainement pas. Tu sais ce que je me dis? Qu'il est bien difficile de bâtir une épopée sur des phrases comme « on les aura » ou « ils ne passeront pas ». Ça me fait aussi mal aux dents que poilu. Je trouve ça d'une telle affectation, mais c'est d'une telle vulgarité.
C'est comme ces gens qui trouvent spirituel de dire de la coco pour de la cocaïne. En revanche, si tu voyais les gens du peuple, les ouvriers, les petits commerçants qui ne se doutaient pas qu'ils resteraient en eux tant d'héroïsme, qui seraient morts dans leur lit sans l'avoir soupçonné. Si tu les voyais courir sous les balles pour secourir un camarade ou pour aller chercher un chef blessé, et quand ils sont touchés eux-mêmes et qu'ils vont mourir, ils sourient. Et tu sais ce qui les fait sourire? C'est que le médecin-chef leur annonce que la tranchée a été reprise aux Allemands. Moi, je dis que le peuple, c'est ce qu'il y a de mieux. Cela dit, tout le monde est bien. Regarde, regarde. Le petit Vaugoubert, tu le connais? Fils d'ambassadeur. 7 fois blessé avant d'être tué. À chaque fois qu'il revenait d'une expédition sans avoir écopé, il avait l'air de s'excuser et de dire que c'était pas de sa faute. La viande est bonne.